Le soleil éclatant du matin filtrait à travers les feuilles, teintant d'or un coin de ciel bleu-azur. En contrebas, un haut mur de briques s'étirait majestueusement, comme une frontière invisible. Le long du mur, dans l'ombre fraîche, Chiron marchait silencieusement. Quelques feuilles sèches s'étaient accrochées à ses cheveux blonds pâles et ses yeux reflétaient une profonde réflexion. Il serrait un rouleau de papier dans ses mains, ses pas froissant légèrement l'herbe et brisant le calme du petit matin. Au pied de l'arbre, un groupe de personnes était rassemblé, écoutant attentivement les explications d'un aîné. Chiron avança lentement dans cette direction, son regard fixé sur la scène chaleureuse et pleine de savoir qui s'offrait à lui. Au pied d'un vieil arbre, le directeur Alpéas Milch se tenait, à la fois majestueux et serein. Autour de lui se pressaient des élèves d'élite vêtus des somptueux uniformes de l'académie. Un élève à l'œil perçant repéra le nouvel arrivant et s'empressa de chuchoter au directeur d'un ton méprisant « Monsieur le directeur, ce garçon n'est pas un noble, je crois que c'est un roturier !» Un élève aux cheveux sombres cria sèchement « Hé, tu n'as pas le droit d'être ici !» D'autres exclamations de renvoi suivirent, culminant en un cri furieux « Va-t'en !» Toutes ces paroles acerbes transperçaient Chiron comme des couteau. Le garçon restait immobile, ses grands yeux bleu rond écarquillés et embués de larmes. Son visage sale et ses vêtements simples détonnaient complètement au milieu des uniformes somptueux. Quelques feuilles séchées étaient encore accrochées à ses cheveux blonds ébouriffés, preuve de son difficile voyage à travers la forêt. Il se tenait là, pétrifié, un sentiment de honte et de confusion grandissant dans sa poitrine. Alpès esquissa un sourire bienveillant, les rides autour de ses yeux ambrés s'illuminant d'une chaleur douce. Sa voix était grave et douce. « ça va, viens par ici. Qu'est-ce que ce vieil homme a dit qui t'a intéressé ?» Face au directeur, Chironet leva les yeux, ses pupilles azur brillant d'un désir ardent. Quelques feuilles mortes s'accrochaient encore à ses cheveux blonds clairs et ébouriffés. Après un instant d'hésitation, le garçon prit la parole, sa voix petite mais résolue. « Je veux voir de la magie. » Alpès sourit doucement, l'air légèrement surpris. « tu n'as donc jamais vu de magie ?» « Oui, répondit honnêtement Chironet, je l'ai lu dans des livres, mais je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. » La confession du garçon sembla raviver un souvenir désagréable. La scène changea soudainement. Chironet se tenait seul, maladroit au milieu de l'immense pelouse, les mains jointes avec anxiété. Au milieu de la foule, une voix malveillante résonna, brisant le silence. « Menteur, les roturiers ne savent pas lire !» Au milieu des prairies verdoyantes, Chiron s'inclina solennellement, sa voix résonnant avec ferveur et hâte. « N'importe quoi, s'il vous plaît, montrez-moi !» Assis à l'ombre de l'arbre ancien, entouré d'élèves, le directeur Alpéas éclata de rire. Son doux sourire fit trembler sa barbe argentée. « Ha ha, ce n'est pas difficile, je vais vous montrer un sort qui crée du vent. » À peine eut-il fini de parler qu'une brise fraîche arriva de nulle part, caressant la peau. Les enfants autour crièrent de joie et d'émerveillement. « Oh, c'est le vent, c'est le vent !» Mais personne n'était plus submergé que Chiron. Le garçon se redressa lentement, les yeux bleus grands ouverts, sentant avec stupeur la brise jouer dans ses cheveux blonds, y laissant quelques feuilles vertes. Son poing se serra, son cœur débordant d'une émotion intense et indescriptible. Le vent ? Soudain, un étrange vent s'élevait, ébouriffant ses cheveux blonds. Perplexe, il s'est demandé pourquoi ce vent. La surprise s'est rapidement transformée en angoisse lorsque le vent a augmenté de façon irrationnelle. Il a juste eu le temps de lâcher un « hein » plein de confusion avant que le sol sous ses pieds ne tremble. Une colonne de lumière bleue gigantesque d'une puissance terrifiante a soudainement jailli du sol, projetant tout vers le ciel. Chiron a senti son corps s'alléger, perdre toute gravité et être propulsé dans les airs. Autour de lui, les autres étudiants subissaient le même sort. Ils tourbillonnaient chaotiquement, des cris terrifiés résonnant partout. Emporté par le violent tourbillon magique, Chiron n'a pu que hurler de désespoir. « Ah !» Le monde sous ses pieds a basculé un instant, le paysage urbain et les taches vertes des arbres rapétissant à une vitesse vertigineuse. Le vent hurlait à ses oreilles, mais au lieu de la peur, une excitation intense a déferlé dans sa poitrine. Les autres élèves ont crié avec enthousiasme « Waouh, ah, c'est trop cool !» Lui et les autres stagiaires s'envolaient, ressemblant à de minuscules points noirs dans le vaste ciel bleu, glissant à travers les nuages blancs et moelleux comme du coton. Au sommet de leur trajectoire, un bref instant d'apesanteur les a tous enveloppés. Immédiatement après, la force gravitationnelle les a tirés droit vers le sol. Chiron et ses camarades se sont précipités tête baissée, leur corps s'arrangeant inconsciemment en un étrange cercle dans les airs, filant à toute vitesse vers la terre lointaine en dessous.
Un sentiment de désorientation et de vide submergea Chiron lorsqu'il réalisa que son corps chutait à une vitesse terrifiante. Le vent sifflait violemment à ses oreilles, ses cheveux blonds volaient en désordre dans l'air. Quoi? La stupéfaction initiale fut vite remplacée par une terreur extrême. Les yeux de Chiron s'écarquillèrent, un cri rauque jaillit de sa poitrine tandis qu'il agitait ses bras en vain, essayant de s'accrocher au vide. Il était en chute libre, droit vers le sol. Pourquoi est-ce que je tombe comme ça? Une pensée paniquée traversa l'esprit de Chiron. Une sueur froide perla sur son front et la peur intense de la mort imminente lui coupait le souffle. Immédiatement après, des éclats de rire joyeux commencèrent à fuser comme des pétards. Bahaha, ahaha! Au milieu de la pelouse verdoyante de l'académie, sous le regard de la foule d'étudiants, Chiron foulettait à environ 1 mètre du sol. Le garçon génial était recroquevillé, les mains sur le visage dans une honte extrême, son corps tremblant sans cesse. Autour de lui, ses camarades ne cachaient pas leur amusement, éclatant de rire devant cette scène unique en son genre. D'un endroit où il pouvait tout observer, le principal Alpéas demanda d'une voix calme « Qu'en est-il » Avec un sourire bienveillant et les yeux brillants de fierté, le directeur Alpiès déclara « C'est de la magie ». Les 2 élèves à ses côtés souriaient également, complètement subjugués par ce qu'ils venaient de voir. Ses yeux d'un bleu profond s'écarquillèrent, emplis d'une stupéfaction extrême. Un monde entièrement nouveau venait de s'ouvrir devant lui, un monde de l'impossible. Il murmura, la voix perdue entre l'accablement et la confusion « La magie, qu'est-ce que c'est ?» La question du passé semblait encore résonner. Remarquant l'expression pensive de Chiron, Alpiès caressa doucement sa barbe argentée. Il répondit pensivement « voyons voir. La magie, si je devais donner un exemple, alors… » Face au sourire imprévisible du directeur Alpiz Milch, Chiron ne put plus se contenir. Les larmes commencèrent à couler, sa voix se brisant de désespoir et de frustration. « Peu importe si je ne comprends pas, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. » D'un buisson proche, un groupe d'élèves était témoin d'une scène incroyable. Ils chuchotaient entre eux, la voix pleine de surprise et de peur. « Tu as entendu? Il ose être aussi insolent avec le directeur. Même les professeurs n'oseraient pas lui parler comme ça. » La supplique de Chiron sembla effacer le calme du visage d'Alpiz. Son sourire s'éteignit complètement. Ses yeux se plissèrent, son regard devant perçant et froid. Une dignité effrayante commença à envelopper l'atmosphère. Chiron se tenait là, ses cheveux blonds légèrement ébouriffés volant au vent, ses yeux azur reflétant une expression pensive et sereine. Soudain, le rire espiègle d'Alpias Milch retentit, brisant le silence. Son sourire se plissa, plein de sous-entendus. Eh bien, je vais l'expliquer d'une manière un peu plus complexe. La magie est ce qui opère en dehors des règles ordinaires. Autrement dit, c'est une activité de l'esprit visant à découvrir la vérité de la réalité. Les paroles du directeur furent comme un éclair traversant l'esprit de Chiron. Le calme habituel sur son visage se brisa, remplacé par une stupéfaction extrême, les yeux écarquillés et des sueurs froides qui commençaient à perler. Il balbutia, une pensée audacieuse surgissant dans son esprit. Si cela est trop difficile, une réalité absurde, mais peut-être précisément pour cela, elle se rapproche d'autant plus de la vérité. Chiron se tenait seul au centre, le dos tourné, captivant tous les regards des apprentis debout et assis autour de lui. Un rire rauque, plein de plaisir et de malice, résonna du côté du directeur. « Ouhouhou, est-ce également écrit dans les livres ?» Chiron, le visage à la fois surpris et passionné, répondit rapidement, d'une voix pleine d'assurance et d'enthousiasme. « Non, monsieur, je n'ai fait que constater des similitudes entre les livres. De nombreuses idées de grands hommes ont été considérées comme absurdes et rejetées, mais finalement, elles ont été acceptées comme de nouvelles informations, de nouvelles vérités. » Au milieu de ces réflexions diffuses, une étincelle jaillit dans l'esprit de Chiron. Alors, peut-être que la vérité est cachée au sein de l'irrationnel. Au milieu des apprentis hébétés, le directeur Alpice hocha doucement la tête, caressant sa barbe blanche avec un sourire satisfait. « C'est bien ce que je pensais », murmura-t-il avec délectation. « Peut-être. » À cet instant, au milieu de la cour ensoleillée et sous des regards étonnés, Chiron se tenait seul, sa petite silhouette dégageant une détermination inhabituelle. Il leva la tête, sa voix résonnant clairement, brisant le silence. « Que dois-je faire pour apprendre la magie ?» Un sourire malicieux et plein d'excitation fleurit instantanément sur le visage du directeur Alpice. Une pensée claire et indissimulable résonna dans son esprit. Un enfant exceptionnel. Le regard de Chiron ne vacilla pas alors qu'il poursuivait résolument, sa voix pleine d'une détermination de fer, même si c'est très difficile.
Toutes les pensées du directeur Alpis étaient tournées vers Chiron. Il savait que l'élève s'efforçait de trouver des informations précises pour sa propre recherche. Le regard du directeur sembla traverser l'espace, s'arrêtant sur la silhouette du jeune homme. Sous le ciel clair, quelques feuilles effleuraient les cheveux blonds ébouriffés de Chiron. Il se tenait là, ses yeux bleu azur reflétant une détermination inébranlable, sans la moindre hésitation. Le gamin, croit-il vraiment qu'il peut y arriver ? Se demanda Alpis, un éclair de doute traversant son esprit. Mais alors, une dure vérité lui revint, éclipsant toutes ses autres pensées. Malheureusement, pensa-t-il à voix basse, avec un soupçon de regret, le gamin n'est qu'un roturier. Le visage âgé d'Alpis esquissa un léger sourire discret, ses yeux reflétant une profondeur insondable. Il se tourna vers son interlocuteur et dit d'une voix résolue « Au lieu de longues explications, il est préférable que je te montre. Chouamine entre dans la zone des esprits. » Debout au centre, Chouamine, la petite fille aux cheveux violets tressés avec soin, les mains jointes sérieusement mais le visage illuminé par l'excitation, répondit au directeur d'une voix claire et résolue. « Oui, monsieur le directeur. » Debout au milieu de la foule, Chiron ne put s'empêcher d'être stupéfait en entendant ces mots. « La zone des esprits » pensa-t-il, ses yeux bleus grands ouverts d'interrogation. Cela semblait être un concept entièrement nouveau pour lui. Immédiatement, une aura bleue et mystique enveloppa Chouamine. Le monde autour d'elle sembla se transformer et ses yeux s'illuminèrent d'une pure lumière magique. La petite fille sourit, sa voix résonnant comme si elle venait d'une autre dimension. « Je suis entré dans la zone des esprits. » Assis adossé à l'arbre, le directeur Alpéas esquissa un sourire bienveillant et mystérieux, sa longue barbe blanche frissonnant légèrement. Il joignit les mains, dissimulant quelque chose à l'intérieur. « Bien, dit-il d'une voix profonde et encourageante. Alors, peux-tu deviner combien de pièces je tiens ici? » Chouamine murmura d'une voix basse mais pleine d'assurance « Il y en a 6 !» Exact, confirma Alpès. L'affirmation d'Alpès laissa Chiron pétrifié, ses yeux s'ouvrirent en grand remplis de stupeur. Il fixa la paume tendue du directeur remplie de petites pierres lisses et brillantes, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Comment est-ce possible, pensa-t-il, tandis que les autres apprentis murmuraient et s'agitaient. Remarquant la confusion de Chiron, Alpès expliqua calmement, sa voix résonnant clairement. Quand un sorcier se concentre, son esprit devient suffisamment aiguisé pour percevoir tout ce qui l'entoure. Les sorciers exceptionnels seraient capables de compter les feuilles d'un arbre à distance. Il fit un léger mouvement de la main, retirant discrètement quelques pierres. C'est l'état d'esprit d'une extrême acuité, la zone spirituelle. Dès qu'il eut fini de parler, Chouamine, toujours les yeux clos et une goutte de sueur perlant légèrement sur sa tempe à cause de sa concentration intense, prit de nouveau la parole. Maintenant, il y en a 3. Dans l'espace silencieux, la voix profonde et puissante du directeur Alpiès résonna, empreinte d'une gravité indescriptible. Son regard insondable, empli de la sagesse des années, expliquait un royaume suprême de la magie. Lorsqu'un mage entre dans la zone, il perçoit le monde extérieur par une capacité surnaturelle et peut finalement maîtriser la réalité. En un instant, l'image de Chiron apparut dans son esprit. Le vieux directeur continuait d'expliquer, son regard semblant percer l'âme de l'élève. Ce n'est pas qu'elle a compté les pièces, c'est la capacité de percevoir l'intégralité de la situation se déroulant devant soi au même instant. L'explication frappa l'esprit de Chiron comme un éclair. Peut-être que moi... Une pensée traversa soudainement son esprit. Voyant l'expression des élèves, Alpiès sourit gentiment, dissipant l'atmosphère tendue. Il dit d'une voix chaleureuse et encourageante « N'importe qui peut y arriver. Essayez de pratiquer dans un endroit calme. Avant tout, vous devez vous sentir vous-même. » Au milieu de la foule d'élèves immobiles, la voix du directeur Alpias Milch résonna, solennelle et pleine de sous-entendus. « Alors, tu devras t'anéantir toi-même. » Il expliqua ensuite, « Bien que n'importe qui puisse le faire, tout le monde n'en est pas capable. Quand tu y parviendras, un monde entièrement nouveau, différent de celui que tu connais, s'ouvrira devant toi. Comprends-tu ce que je veux dire ?» Pendant un instant, Chiron resta figé, ses yeux bleus s'illuminant d'une compréhension soudaine. Son visage afficha de la détermination alors qu'il s'écriait, la voix empreinte de certitude « Si je ne peux pas me sentir moi-même, alors m'anéantir est aussi impossible. » Un sourire amusé apparut sur les lèvres d'Alpias. Il laissa échapper un rire grave, pensant « Ah, il ne cesse de me surprendre !» Puis, les yeux brillants d'attente, il se pencha en avant, lançant le défi final. « Vas-tu essayer ? Ici même !» Le directeur Alpès se répéta une dure vérité. En fin de compte, si l'enfant ne peut pas entrer dans la zone spirituelle, il n'apprendra jamais la magie. Malgré cette pression invisible, Chiron restait immobile au milieu de l'espace silencieux, les yeux fermés.
Quelques feuilles vertes et fraîches passèrent doucement, emportées par une légère brise, tourbillonnant autour de sa silhouette intensément concentrée. Le monde extérieur s'estompait, laissant place à l'espace profond de son esprit. Dans l'obscurité infinie, une image floue de Chiron lui-même apparut dans une lumière bleue, se tenant fermement sur des cercles d'énergie rayonnante. Il se dit, commençant son voyage d'exploration intérieure, « Ressens ton moi ». Mais qu'est-ce que le moi? Est-ce le cerveau? Non, ce n'est qu'un organe. Ses pensées prirent une autre direction, plus profonde, alors qu'il commençait à redéfinir le concept d'existence. C'était l'ensemble de toutes les sensations et de la réalité qu'il percevait. Dans l'espace infini de son esprit, la conscience de Chiron flottait parmi des sphères de lumière éclatantes et des orbites scintillantes. Au centre de cet univers intérieur se trouvait un cerveau lumineux, symbole des limites de la pensée logique. Il réalisa impossible de transcender le concept du cerveau. Une révélation jaillit dans son esprit, changeant complètement son approche. Il pensa, il ne s'agit pas de le définir, mais de le ressentir. Une main éthérée formée de lignes de lumière bleue s'étira lentement, touchant délicatement l'un des arcs d'énergie environnants. Chiron entama de processus de purification de son ego. La main de lumière agrippa fermement l'arc et une pensée décisive jaillit. Lentement, petit à petit, effacer ce que je crois être moi. À mesure que les concepts de soi s'estompaient, la main de lumière éclata en une source éblouissante et Chiron parvint à la conclusion finale. Ce n'est pas mon existence qui devient plus sensible, contempla-t-il alors que l'énergie atteignait son apogée, mais seul un esprit pur et aiguisé perdurera. L'espace était plongé dans une obscurité impénétrable, un silence étouffant, puis soudainement déchiré par un hurlement strident. Du centre du halo lumineux, l'énergie se condensa rapidement, prenant la forme d'un point robuste au contour net, entièrement formé de magie pure. Dans l'espace silencieux sous l'ancien arbre, au milieu de ses élèves, le directeur Alpès était adossé au tronc rugueux, ses yeux bienveillants observant chaque enfant. Quand le calme paisible fut brisé par de légers murmures, il éleva doucement la voix, sa voix grave et chaleureuse résonnant. « Alors, qu'avez-vous ressenti, mes enfants ?» Un sourire significatif apparut sur le visage du vieux directeur, ses yeux brillants d'une curiosité et d'une attente alors qu'il attendait les réponses des futurs magiciens. Chiron leva les yeux bleus écarquillés de stupéfaction. Des perles de sueur perlaient sur son front tandis que chaque son distinct du monde environnant, le sifflement du vent à travers les feuilles, le bourdonnement des insectes, des rires lointains, lui parvenaient simultanément. Le son, pensa Chiron, percevant clairement chaque détail. J'ai tout entendu. Au loin, sur une pelouse verdoyante, le directeur Alpias et d'autres étudiants se reposaient à l'ombre d'un vieil arbre. Entendant les mots de Chiron, certains étudiants ne purent s'empêcher de rire, et des moqueries fusèrent. « Bien sûr que tu as entendu, n'importe qui peut entendre en restant immobile. » Le directeur Alpias, adossé au tronc de l'arbre, répondit doucement et avec indifférence. « Vraiment. » Un éclair de déception secrète traversa ses yeux. Alors le garçon n'a toujours pas réussi, exactement comme je l'avais prévu. Il commença la leçon d'une voix grave et chaleureuse. Les événements qui se produisent dans la zone des esprits appartiennent à une autre dimension. On l'appelle la synesthésie. C'est quand tu peux sentir les sons, goûter la lumière et ressentir la forme des choses sur ta peau. Ces mots s'achevèrent et la réalité revint. La main chaleureuse d'Alpas caressa doucement la tête de Chiron. Un geste encourageant. « Tu as très bien fait, dit-il avec un sourire satisfait. Si tu continues à t'entraîner à l'avenir, tu pourras entendre encore plus de sons. » Le directeur Alpès prit la parole, brisant le silence de la clairière. « Bien, la leçon spéciale d'aujourd'hui se termine ici. Retournons à l'école. » Immédiatement, les élèves, rassemblés autour de lui, s'exclamèrent avec enthousiasme. Chouamine répondit joyeusement « Oui, monsieur le directeur !» Tout le groupe se hâta de suivre le directeur vers la somptueuse académie au loin. Mais Chiron restait immobile et seul, sa petite silhouette solitaire sur l'herbe verte. Il tourna la tête pour regarder leurs ombres s'éloigner, ses yeux bleus empreints d'une émotion indéfinissable. Dans son esprit, l'image de Chiron contrastait absolument avec celle des jeunes nobles qui l'entouraient. Alpès caressa sa barbe argentée, perdu dans ses pensées. Si cet enfant était né noble et avait été éduqué dès son plus jeune âge, aurait-il pu atteindre des réalisations comparables à ces jeunes? Mais enfin, il soupira doucement, acceptant la réalité. Ce monde regorge d'enfants talentueux. Ensuite, Chiron franchit avec agilité le très haut mur de briques. Dès que ses pieds touchèrent le sol, il chancela, perdant l'équilibre, tout son corps basculant vers l'avant dans un effort désespéré pour rester debout. Une sueur froide perla, mouillant ses cheveux blonds pâles, ses yeux bleus grands ouverts d'étonnement. Chiron murmura, sa voix d'abord tremblante et hachée, mais qui éclata ensuite en un immense soulagement. « Ça a vraiment, vraiment réussi !»